Bonjour tout le monde. La leçon d'aujourd'hui, c'est la production de l'écrit. Alors, l'objectif ديال الدرس, mettre en ordre un texte à caractère informatif se rapportant aux sciences et aux technologies. دين الدرس ديالنا هو ترتيب un texte, ترتيب النص. Nous avons le texte 1 et le texte 2. Texte 1. Ils peuvent chercher des informations supplémentaires sur un sujet qu'ils apprennent, jouer à des jeux éducatifs qui renforcent la leçon. B. Les élèves n'aiment pas aller à l'école s'ils ont l'impression de perdre leur temps. La technologie aide les enfants à rester motivés pendant le processus d'apprentissage. D. Lorsque la technologie est permise en classe, les enseignants ont la possibilité de laisser les enfants à travailler à un rythme qui leur convient le mieux sans déranger les autres. Le texte 2. Lorsqu'il y a la technologie dans la salle de classe, les parents et les enseignants ont plus de possibilités de communiquer entre eux. Ceci encourage une meilleure communication entre l'école et la famille. L'utilisation d'un blog en classe peut aider les parents à voir ce que leurs enfants apprennent chaque jour. Des applications permettent aux enseignants de rendre compte du comportement d'un enfant pour informer les parents en temps réel de ce qui se passe pendant la journée. La question 1. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. À ton avis, ces textes donnent des informations ou relatent une histoire. واش هاد les deux textes, à ton avis, في رأيك, à ton avis, واش هاد les deux textes donnent des informations, تعطي معلومات, ولا relatent une histoire, ولا تتقدم لنا قصة. Donc la réponse, elle donne des informations. Elle donne des informations. تعطي معلومات. D'accord? 2. Quels sont ces types de textes? Alors les types de ce texte, طبعا تعطينا معلومات, donc c'est le texte informatif. Le type de texte, c'est un texte informatif. 3. De quoi parle chaque texte? De quoi parle chaque texte? Donc, le texte 1. Elles peuvent rechercher des informations supplémentaires sur un sujet qu'ils apprennent, jouer à des jeux éducatifs et renforcent la leçon. هنا يمكن من البحث عن معلومات إضافية حول موضوع يتعلمونه واللعب بألعاب تربوية تقوي أو تدعم الدرس الذي يدرسونه أو الدرس الذي تلقوه. Les élèves n'aiment pas aller à l'école. الأطفال أو التلاميذ لا يحبون الذهاب إلى المدرسة. S'ils ont ou bien s'ils ont l'impression de perdre leur temps. إلى عندهم الشعور ولا الإحساس بأنهم يضيعون وقتهم. La technologie aide les enfants à rester motivés. التكنولوجيا تساعد الأطفال لكي يبقوا موتيفي نشيطين أو موتيفي يعني متحمسين ومتحفزين. D'accord? Pendant le processus d'apprentissage. خلال العملية التعليمية التعلمية. Lorsque la technologie est permise en classe, فاش تكون عندنا التكنولوجيا في القسم, les enseignants, المعلمون, ont la possibilité de laisser les enfants travailler à un rythme qui leur convient. الأساتذة يتركون التلاميذ يعملون في إيقاع يناسبهم, qui leur convient. Le mieux sans déranger les autres, دون أن يزعجوا الآخرين. Donc le texte 1, il parle de la technologie en classe. استعمال التكنولوجيا
pour chercher des informations en classe. Le texte 2. Alors, on va le texte. Lorsqu'il y a la technologie dans la salle, les parents dans la salle de classe, باش تكون التكنولوجيا موجودة في القسم, les parents et les enseignants, الآباء والأساتذة, en plus de possibilités, تكون عندهم احتماليات أكثر de communiquer entre eux. بالتواصل فيما بينهم, إمكانية التواصل بين الأساتذة والآباء. Ceci encourage une meilleure communication entre l'école et la famille. هذا يشجع التواصل بين المدرسة والعائلة والأسرة. L'utilisation d'un blog en classe, إذا استعمال blog في القسم, peut aider les parents à voir ce que leurs enfants apprennent chaque jour. تيشوفوا شنو تيديروا ولادهم كل يوم. Des applications permettent aux enseignants de rendre compte du comportement d'un enfant. إذا كاين دي زابليكاسيون اللي تيساعدوا الأساتذة يتبعوا لو كومبورتمون السلوك ديال الأطفال pour informer les parents باش يخبروا الآباء ديالهم en temps réel de ce qui se passe pendant la journée باش يعرفوا وليداتهم شنو وقع لهم خلال اليوم. داكوغ نمشيو دابا نجاوبوا على السؤال. De quoi parle chaque texte? Alors le premier texte parle de la technologie en classe. La deuxième حتى هي نفس الشيء. Donc chaque texte parle de la technologie. Je manipule et je réfléchis. Lis le texte ou bien lis les textes. قراو النص قريناهم. Que remarques-tu? Alors ماذا تلاحظ? Donc les deux textes كيما شفنا. Le premier عندنا les phrases A, phrase B, phrase C et phrase D. Donc هاد les phrases هادو ما مرتبينش. Ils ne sont pas en ordre. D'accord? Dans le premier texte, les phrases ne sont pas en ordre. D'accord? وفي التكست الثاني عندنا les phrases ils sont en ordre. Donc شنو غنكتبو هنايا? Que remarques-tu? Alors les phrases ne sont pas en ordre. Dans le texte 1. Dans le texte 1. Dans le premier texte. 2. Quel texte donne des informations précises? شكون اللي تيعطينا des informations précises معلومات دقيقة. Donc la réponse est le deuxième texte. 3. Que faut-il faire pour l'autre texte? إذا هاد التكست الأول شنو خصنا نديرو ليه؟ D'accord? Donc il faut le mettre en ordre. Il faut le mettre en ordre. La réponse خصنا نرتبوه. Il faut le mettre en ordre. Je m'entraîne. Mets en ordre les phrases de ce texte informatif en les numérotant de 1 à 5. تغرتبوا هاد لي phrases وغنديروا ليهم الأرقام من 1 إلى 5. Donc la première phrase numéro 1. L'avion a été inventé. نهضروا على l'avion. الاختراع ديالها سنة 1890. D'accord? Donc l'avion a été inventé. Numéro 1. Numéro 2. غنهضروا qu'est-ce que c'est l'avion? شنو هي l'avion? C'est une machine volante. هي آلة طائرة. Donc numéro 2. C'est une machine volante ou aéronef avec des ailes et un moteur. أجنحة ومحرك. Numéro 3. Elle était déjà utilisée lors de la Première Guerre mondiale. هنا استعملت في الحرب العالمية الأولى. Numéro 4. L'avion permet de se rendre partout dans le monde. Donc l'avion تتمكننا من السفر عبر العالم. Numéro 5. Il peut transporter des personnes ou des marchandises. تتنقل الأشخاص والسلع. D'accord? Je produis. Mets ce texte dans le bon ordre
sur une feuille ou sur ton cahier. غنديرو الترتيب هاد les phrases. Donc numéro 1, le titre. Une ligne de train très moderne. Une ligne de train très moderne. Numéro 1. Numéro 2, la ligne à grande vitesse a inauguré ce 15 novembre 2018 et la première du continent africain. Numéro 4, ou bien numéro 3, le nom de la ligne choisie par le roi Mohammed VI est la ligne atlantique. Al-Bourak fait référence à la monture ailée chevauchée par le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Numéro 4, elle relie Tanger à Casablanca, تربط بين طنجة والدار البيضاء, et dessert Larache, العرائش, Kénétra et Rabat, Konaïtara ou Ribat, la capitale du royaume, عاصمة المملكة. Numéro 5, la ligne permettra de voyager de Tanger à Casablanca. تتمكن هاد la ligne, هاد الخط, من السفر من طنجة إلى الدار البيضاء en 2h10 خلال 2:10 contre 4h45 auparavant. قبل كانوا الناس يدوزوا 4 ساعات و45 دقيقة بين طنجة وكازابلانكا. هاد لا ليني تتمكن من السفر خلال 2:10. D'accord? Merci et à la prochaine.